Fais une pause ? Non, je devrais recommencer parce que ça allait se couper. Ok. Bon, on peut faire une pause du coup. Là, j'ai mis play. Juste, je voulais dire justement, il y a quelque chose qui, il y a 2-3 jours, a fait un énorme buzz. C'était un tweet de police nationale qui disait quand tu envoies un nude, quand tu envoies un nude, il faut que tu sois conscient que ce nude peut aussi être vu par tes amis, ta famille. Et en fait, c'était une victimisation, enfin une oppression des victimes. Donc le tweet était retiré parce que ça allait très très vite. Mais moi, je trouve que c'est un rapport dans le sens où on est déjà invisibilisé quand il se passe notamment les féminicides, quand il se passe quelque chose, mais qu'en plus, quand on veut chercher la justice parce qu'il y a une injustice, on va voir la police, parce que c'est ce qui est censé... et l'accueil par les flics est un gros problème. Les flics, et encore là je ne parle que de ça, mais et quand les keufs se victimisent en disant bah oui, mais t'as envoyé ce nude, en fait, c'est ta faute, quoi, c'est ça. Oui, mais c'est ça, j'ai rencontré, je sais même plus comment ça s'appelle, mais la fille qui a créé le hashtag pour eux, pas pour eux, c'est autre chose, le hashtag, c'était pour lutter contre tous les féminicides en France. Et elle me disait, à chaque fois que les femmes vont trouver la police, c'est toujours, c'est toi le problème, quoi. Et c'est quelque chose, moi j'ai vraiment du mal à... En fait, je connais pas les chiffres exacts, mais quand même, il me semble que la plupart du temps, quand on annonce un féminicide en France, il s'agit quand même d'une nana qui a porté plainte plusieurs fois avant. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait pour elle ? Du coup, ma dernière question, c'est quoi être une femme en 2020 ? Parce qu'en gros, je vais la poser là. Je veux dire, on me l'a posé dans un podcast. C'est quoi être un homme en 2020 ? Je pense que être une femme en 2020... Pour toi, en tout cas. C'est pouvoir... Pardon ? En 2021. Ah oui, pardon. J'aimerais que ça puisse être fidèle à soi et se libérer des injonctions et des représentations que la société fabrique de la féminité. C'est pas facile, il faut... En fait, je pense que de la même manière qu'on demande aux hommes de se déconstruire pour sortir des dynamiques patriarcales, je pense que nous aussi, en tant que nana, on a été fabriqués et que c'est à réfléchir. Mais au-delà de qui je veux être en tant que femme, je pense que le plus important, c'est qu'est-ce que je veux accomplir dans mon existence. Qu'est-ce qui est important pour moi, au-delà du genre qui m'est assigné, qu'est-ce que je veux réaliser, dans quoi j'ai l'impression de mettre du sens à ce que je fais. Être une femme en 2021... Peut-être il n'y a pas de réponse, je te laisse tout l'espace pour... Ouais, quel être humain j'ai envie d'être, dans la mesure du possible. Parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne assez souvent dans les débats féministes, c'est que toute une mouvance féministe a l'air de complètement nier l'impact des déterminants sociaux. Comme si on pouvait faire des choix et prendre des décisions avec un libre arbitre plein et entier, comme si on n'avait pas des facteurs qui nous mettaient sur des directions. En fait, j'ai l'impression que ça c'est hyper important de garder toujours à l'esprit qu'on ne sort pas de nulle part, on est les produits non seulement de notre société, mais de notre famille, de notre histoire personnelle,
et que ce qui peut nous apparaître comme un choix qu'on fait, parfois, on peut se rendre compte que c'est un non-choix, c'est que tout nous prédéterminait à être là-dedans. Ok. Donc voilà, être une femme en 2021, c'est quel être humain est-ce que j'ai envie d'être et dans quelle mesure je peux le faire compte tenu de ce qui me détermine et comment travailler sur ces déterminants pour les dépasser. Ok, voilà. Non, encore une fois, je suis pas experte. Hein. Non, mais c'est une question que je pose. Ben voilà, moi en gros, c'est à chaque interview, je laisse la question du gérant du lieu qui nous accueille de poser une question. C'est le moment. C'est le moment. C'était chouette, hein. J'ai tout écouté, c'était chouette. Je me demandais, du coup, un truc c'est un peu pragmatique, mais de la même façon qu'aujourd'hui on peut avoir une espèce de consommation éthique, on peut aligner notre comportement de consommateur sur l'éthique écologique, par exemple en favorisant d'acheter bio ou d'acheter équitable, etc. Je me demandais si à Bruxelles il y avait des endroits qui incarnaient le féminisme et où on pouvait de la même manière en fait en tant que consommateur soutenir simplement en allant à certains endroits si ça existe à Bruxelles et c'est une question très pragmatique, très locale, okay. vu que tu es bruxelloise. Alors, sans vouloir faire de la publicité, ce que je n'aurais pas fait si tu n'avais pas posé la question, le projet sur lequel je travaille... C'est pas de la pub, depuis, c'est vraiment... c'est parce que c'est une télé locale. Mais t'es même pas au courant, donc c'est pas mais que... c'est une télé locale, et c'est pas une question de faire de la pub ou quoi, c'est vraiment pragmatique. Où est-ce qu'on va à Bruxelles Suite à Ballet Masque, au Masque de Bruxelles, suite à une insomnie au mois d'août, je crois que j'ai posté sur Facebook un jour comme ça, vers 4-5 heures du matin, une annonce. Voilà, qui est chaud pour un collectif de couturières et costumières. On recrée un gang de nanas et on se mutualise et on crée une activité. On définit ça ensemble, etc. Et donc, voilà, suite à des réunions, des rencontres, on a formé un groupe de 6 nénettes avec des savoir-faire autour du textile. Donc, on fait du vêtement, on a des savoir-faire qui se complètent, de la réparation, de l'upcycling, du tricot, de la broderie, on peut donner des cours. Et on a été accueillis dans ce lieu qui est très chouette, qui s'appelle Rossica à Anderlecht. C'est là qu'on a notre atelier. Et voilà, on est en train de développer cette activité-là. Et on a le soutien d'une boutique à Scarbeck qui s'appelle Wonder Green, qui est en fait un concept store autour de tout ce qui est végétal. Donc on y trouve des plantes, mais aussi des bijoux, des objets, des accessoires. Voilà, et on travaille en ce moment à trouver des points de vente pour... Du coup, Rossica, tu dis Rossica, mais c'est quoi Rossica ? Rossica, c'est anciennement les locaux de Bruxelles Propreté qui ont été transformés en 5000 m² d'atelier. Et on a été accueillis là depuis 3 mois. Et donc on est encore en train d'élaborer notre projet collectif. Ok. Voilà, un gang de femmes. Du coup, Rossica et Victoire and the Needles. Et je précise que le nom, on l'a choisi parce que Victoire Cap, c'était une couturière liégeoise qui a créé le premier syndicat féminin au début du XXe siècle. Et ce syndicat féminin, donc pour toutes les femmes qui étaient dans des travaux d'aiguille, couture, broderie, etc., c'est devenu Vie Féminine et c'est donc l'ancêtre de tout le mouvement féministe belge. Et donc Victoire Cap, c'est elle qui nous a inspiré le nom du collectif. Et du coup, Rossica,
c'est un endroit qui est féministe, pro-féminin, ou c'est Non, simplement c'est que surtout, l'accueil a été en fait, cordial? c'est surtout un lieu qui met l'accent sur le recyclage, l'upcycling, et que avec les masques de Bruxelles, c'est exactement comme ça qu'on a procédé, avec nos collectes de pantalons pour les transformer en masques. Et que donc, avec ce collectif, on travaille là-dessus aussi à revaloriser des vêtements et matières textiles en travaillant avec ça. Ok. Et sur Bruxelles, des lieux qui portent cette parole-là, t'en connais? Et le poisson sans Il bicyclette, y à a Schaerbeek. des créatrices, il y a des ASBL, le poisson sans bicyclette. Ouais. Qu'est-ce qu'ils commercent? C'est Ils vendent des choses. En gros, c'est un bar à Schaerbeek qui, en gros, est dirigé et géré par des femmes qui soutiennent le mouvement féministe. L'idée, c'est d'ancrer en ce bar, d'avoir un peu de trésorerie pour pouvoir soutenir tout le mouvement. C'est le seul que je connais qui est vraiment juste ancré que sur cette thématique-là. Il y a eu à un moment donné, là, juste à Sainte-Catherine, un bar qui était géré par la communauté des femmes. Des femmes. Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais des femmes. Allez, carrément. Des femmes homosexuelles, comment ça s'appelle ça? Lesbiennes. Ouais, lesbiennes. Alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant, ce que tu viens de faire. J'ai fait attaquer, je sens. Mais j'ai juste oublié. Pourquoi J'avais le droit d'avoir oublié. Pourquoi on parle si peu des lesbiennes et des hommes trans? Mais je te laisse répondre dans la question. Ah non, j'ai pas de réponse. Mais moi, je passe. Mais c'est la dernière fois qu'Oliver Roy est venu, c'est la première chose que je lui ai dit, c'est que je trouve que dans l'environnement en général, je les vois pas. C'est pas des personnes qui sont très visibles. Et donc le fait que tu peux passer ton temps à oublier. Il y a une espèce d'invisibilité, mais je pense pas qu'elle est voulue, il y a une vraie invisibilisation de... Un refill? Oui, merci. Mais comment c'est Moi, j'ai fini, en gros, j'ai... Ne serait-ce Après, je laisse que, en le fait, public dans le proposer. quartier gay de Bruxelles, il y a combien de bars pour les nanas? De quoi? Dans le quartier des bars gays de Bruxelles, si tu cherches un bar lesbien, Il y en a un, je pense. Il y a eu sur la place Sainte-Catherine. C'est ça dont il parlait. Hein. Ouais. Ah ouais, mais c'était éphémère, Comment non? ça s'appelait J'ai l'impression déjà? que ça a fermé. Vous avez connu, vous? C'était... Pourquoi il y aurait un quartier gay aussi? Ah, il y a un quartier gay en fait. Il y a un gay Non, mais traditionnellement. Je sais bien que ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devrait être partout, en fait. Il devrait y avoir un quartier où ces personnes-là se retrouvent. Ça devrait être normal. C'est quoi la question? Je me demande pourquoi il y aurait un quartier gay. Juste partout, quoi.